Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Je ne sais pas comment vous dire ça matin, je suis vraiment, comme n'importe qui là, j'ai vraiment, mais vraiment hâte à la semaine prochaine. Oui, oh que oui, ça s'en vient. Moi je pars à la chasse à l'Orignal la semaine prochaine. En fin de semaine, petit échappatoire au club de tir encore pour aller pratiquer puis aller finaliser nos affaires. Puis après ça, on va aller prospecter. J'entends Baudouin. Hey, salut, Saint-Crème, je t'ai jamais vu rentrer. Oh! Ah, t'as de l'ouvrage, le grand. C'est bon signe, c'est bon. Fait qu'on arrive dans le temps de la chasse. Fait que cette semaine, c'est les préparatifs. On va commencer à pacter le stock, placer le stock, mettre tout ça prêt pour que la semaine prochaine, dans le milieu de la semaine, je pars tout le temps le milieu de la semaine, on s'en va commencer à prospecter. Fait que là, je vais pouvoir vous tenir au courant de comment est-ce que c'est. Je reviens sur le week-end qu'on a passé chez Sécorel en camping. C'était malade. C'est le fun parce qu'on a rencontré des nouvelles personnes qui étaient là en même temps que nous autres. On s'est fait des nouveaux amis. Fait que ça fut un week-end vraiment nice. Puis, vu l'intérêt qu'on a eu qu'on a fait avec, j'ai parlé avec Nicolas, là-bas chez Sécorel, si on vient que l'année prochaine à la même date, on est capable de faire ça, mais de faire vraiment un événement parce que là, il fallait aller mollo à cause de la COVID. Ben, probablement, d'ici 2-3 semaines, je vais monter chez Nicolas. Puis je vais aller voir, il y a des terrains à lui, Nico, qu'on est capable de peut-être faire des aménagements pour faire du tir au pigeon d'argile, du tir à carabine, du tir à l'arc, du tir à l'arbalète. Fait qu'on va probablement, l'année prochaine, faire des sessions de tir avec vous autres, puis passer la journée sur le champ de tir, puis faire des simulations de chasse pour vous montrer, ben, pas des simulations de chasse, mais des trucs de chasse, de tir de chasse, puis vous mettre en situation, puis vous faire comprendre un peu. Fait que ça s'enligne vers ça. Puis probablement que le samedi soir, ce serait un michoui ou quelque chose de gros qu'on pourrait faire tout le monde ensemble, qu'on pourrait tout manger, toute la gang ensemble. En tout cas, c'est des beaux projets qui s'en viennent pour 2022, en autant que la pandémie, elle n'est plus là. Hier ou avant-hier, là, je me souviens pas, là, vu que j'étais sur le terrain, mais quelle nouvelle incroyable que la gang de QVO, José Boily, il était à la chasse présentement à Saskatchewan et il a récolté un ours d'une vie, vraiment, là, un ours d'automne, chez Western Trophy Outfitters. Ceux qui ne connaissent pas ce pourvoyeur-là, c'est des gars du Québec qui ont ça. C'est Claude Juteau qui est le propriétaire de la pourvoirie là-bas. Puis Claude fait vraiment un travail. Je connais bien, moi, puis Claude. Puis c'est une des pourvoiries en Saskatchewan pour la chasse aux chevreuils. Naturellement, il a développé d'autres produits comme la chasse aux oiseaux migrateurs, puis aussi la chasse à l'ours. Et José est là-bas en tournage pour faire, normalement, à ce temps-ci, pourquoi qu'on va en Saskatchewan? Ben, c'est pour la chasse aux oiseaux migrateurs. Puis naturellement, Claude doit y avoir dit on a un beau spécimen qui vient à telle place, ça tente de l'essayer. Puis la récolte a été là, mais c'est pas rien. Là, un ours de 472 livres, un ours noir. Pas parce que tu es en Saskatchewan qui sont plus gros, c'est la même espèce qu'on a ici. Mais celui-là, c'était un monsieur. Alors, vraiment, bravo à José là, d'avoir récolté ça. C'est le trophée d'une vie, vraiment ça. Là. C'est comme tu as un orignal de 65 pouces ou tu as un boc chevreuil de 25 pines. C'est vraiment de quoi d'exceptionnel. Fait que bravo aux chasseurs et aux pourvoyeurs. Le pourvoyeur compte à 5 grammes quand ça arrive. Ça fait une belle promo. Puis en parlant de l'Ouest canadien, vous savez peut-être pas, là, mais tu sais, là, ça commence à arriver. Les oies blanches commencent à arriver. Pas les oies blanches, mais les outardes, les canards, ça commence à descendre du nord parce qu'ils nous appartiennent, les oiseaux migrateurs. Ils ont leur petit ici, donc tout ce qui vient, selon le décret de blablabla, tout ce qui vient au monde à un endroit, ça appartient au pays où est-ce que c'est. Donc, nous autres, on est chanceux. La majorité des oiseaux migrateurs, que ce soit l'outarde, le canard, le noir, n'importe lequel, là, qui naît au Québec, au Canada, ben quand ils redescendent, ça nous appartient. Et pourquoi que tout le monde rêve un jour d'aller chasser en Saskatchewan, comme la chasse que Claude est après développer. Ça fait pas longtemps, je pense, que Claude développe ça. Il a développé ça même, je pense, avec José. Pourquoi tu veux chasser en Saskatchewan? C'est parce que il y a 4 corridors migratoires au Canada. Où est-ce que les oiseaux, ils partent du nord, OK, qu'ils soient n'importe où dans le nord. Là. Abbey James, au Yukon, nommez-les, là, OK? Puis là, les oiseaux migrateurs, eux autres,
ils redescendent au sud quand l'hiver va arriver. Sur les 4 flyways, sur les 4 corridors migratoires, tu en as 3 qui convergent toutes vers la Saskatchewan. Fait que quand c'est le temps, premièrement, plusieurs espèces, OK? Bien plus d'espèces que nous autres au Québec, parce que nous autres, on en a un qu'un corridor, OK? On a un beau, par exemple, on a celui de Loi-Blanche, mais il y a de Loi-Blanche aussi sur le bord de la Saskatchewan. Mais ces 3 corridors-là qui passent au-dessus de la Saskatchewan, ben ce que ça fait, c'est que ça te permet d'avoir une variété d'oiseaux migrateurs quand tu vas chasser là. Tu sais, nous autres ici, moi je me souviens, là, c'est bon, une couple d'années, j'avais été à la chasse aux oiseaux migrateurs avec Miguel, c'est pas Miguel. Yann, c'est avec qui qu'on a tué la speckle? Avec Martin Blais, puis... Manuel Lévy, c'est ça, excuse-moi Manuel. Avec Manuel Lévy, puis on était assis, puis on a entendu une qui criait différemment, puis naturellement, tous les fusils se sont virés vers elle, puis on l'a récoltée. C'était une belle speckle. Puis ici, c'est excessivement rare, mais en Saskatchewan, ça fait partie de la variété que tu vas récolter. Fait que tout ça pour vous dire que la place pour avoir de la variété, du plaisir, puis tirer, puis s'amuser, c'est vraiment en Saskatchewan. Puis quand vous avez une chance, si vous avez une chance. Moi, c'est parmi ma liste de to-do, là, vraiment, là, d'aller faire une chasse éventuellement dans l'Ouest canadien pour faire de l'oiseau migrateur, puis aller essayer ce fameux corridor-là où est-ce que tu as les trois... ils appellent ça le Pacific Flyway, le Mississippi Flyway, puis le Central Flyway qui passe là directement au-dessus de la Saskatchewan. Fait que... on a probablement un jour d'aller faire un tour là. Donc, bravo, puis je reviens sur José, là, bravo vraiment pour la récolte de cet ours-là, c'est vraiment phénoménal. Dans les questions, ok, je veux juste être sûr, j'ai pas rien oublié, là. Ah oui, hey, ça c'est bon, je suis content de ces questions-là quand j'entends ça. Dominique me demande, j'entends plein de mythes sur l'orignal, sur l'âge des orignaux, et il dit, ça peut être le nombre de points de Saint-Panache, par la largeur, comment est-ce qu'on fait? C'est-tu vraiment une façon de calculer l'âge? Pas bien, pas bien. La seule vraie façon d'avoir l'âge exact d'un orignal, d'un chevreuil, c'est par la dentition. Ils vont couper la dent, ils mettent un petit produit dans le milieu de la dent, puis là, ils regardent au microscope. Puis c'est comme un arbre. Chaque strie dedans va te donner l'âge de ton cervidé. Tu peux, avec l'expérience, être capable d'y aller à peu près. Tu sais, parce que, mettons, tu pognes un spike, pas un spike, mais un jeune buck qui a un petit panache, ben tu vas savoir qu'il est entre 2 ans et demi, 3 ans et demi. Mettons, un 30-40 pouces, ça joue 2 ans et demi, 4 ans et demi. 45 pouces, 48 pouces, mettons, 4 ans et demi, 3 ans et demi, en t'en allant vers 5 ans et demi, 6 ans et demi. 45, 48, 50 pouces. Ah, ben là, tabarouette, 4 ans et demi, 5 ans et demi, 6 ans et demi, peut-être 7 ans et demi. Puis 60 pouces, 3 ans et demi. Hein? Ben oui, ça peut arriver. Parce que la génétique fait que ça peut aller de tous les bords. Mais en moyenne, ça revient à peu près à ce que je vous disais, là. Tu sais, là, 0, 2 ans et demi, ça va être un spike. 2 ans et demi, en t'en allant à 4 ans et demi, ça va être un 30, 40 pouces. Puis après ça, ainsi de suite, ça va monter jusqu'à temps. Puis un gros buck, la maturité d'un mâle orignal, ça va être à peu près 7 ans et demi, 8 ans et demi, là, tu sais. Fait que là, ben, il va être à 60, 50, on peut pas le savoir, c'est la génétique qui décide de ça. Puis ce qui fait les exceptions, des trophées exceptionnels, ben, c'est comme un être humain, c'est comme n'importe quoi. Dans une population, tu as un Michael Jordan, tu as un Wayne Gretzky, tu as un Maurice Richard, ben, c'est la même affaire dans le cas des gibiers, c'est qu'à un moment donné, tu en as un qui se démarque par la grosseur, qu'est-ce qu'il a mangé, le stress, il y a tellement d'affaires qui peuvent changer un panache. Puis là, une blessure. Puis là, ben, ça l'amène à avoir un panache d'enfer. Fait que, il n'y a pas vraiment de façon. La seule affaire que je peux, parce que j'ai une autre question qui arrivait à ça, là, sur le panache, puis est un peu... ah oui, c'est ça. Comment tu fais pour reconnaître une femelle mature? Ben là, encore là, on parle de vieux cervidés. Une femelle mature ou un buck mature, ça va aller, je vous dirais, 5 ans et demi, 6 ans et demi, 7 ans et demi, 8 ans et demi, ça va aller là-dedans. En captivité, ils vont vivre jusqu'à 15 ans. À l'état sauvage, rarement au-dessus de 10 ans. Mais un truc que moi, j'observe souvent que ça va arriver, que ce soit pour une femelle ou un buck, les jeunes, mettons, je vous dirais jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans et demi, la bédaine est flat. OK, du devant du chest, en t'en allant jusque vers les fesses, ça fait droite. Tandis que quand tu pognes l'âge,
ça ressemble à certains êtres humains, ben ça fait ça, puis là, il y a une bédaine qui vient s'ajouter. OK, la panse, ça va faire une belle bédaine. Fait que souvent, ça, c'est un bon signe que tu te ramasses avec un animal plus mature. Puis après ça, si on regarde le cas d'une femelle, ça va être la longueur de la tête. La tête va y allonger, les oreilles vont y allonger. Fait que là, elle devient avec des grosses oreilles, un gros visage. Fait que là, souvent, tu vas te ramasser avec des femelles d'over 100 livres, 130 livres, 125, 130, 140, 150. Puis là, c'est un beau spécimen. Si tu as le droit de récolter, ben, tu vas avoir naturellement bien plus de viande puis bien plus de nourriture sur ton animal. Puis c'est la même affaire pour les mâles. Les mâles, c'est une bedaine douette. Un boc orignal, une bedaine douette, c'est un jeune boc, mais quand il commence à avoir de la panse, ben, comme on dit par chez nous, là, ben là, tu as des chances que ce soit un animal plus mature, qui soit plus gros, puis il est juste plus mature. C'est juste ça en fin de compte. En fin de semaine, pendant qu'on était là-bas, ça a permis de changer le monde, hein, parce qu'on s'est assis et on a jasé pas mal. Puis on a jasé des récoltes des femelles, puis on se demandait ce serait quoi l'idéal, tu sais, la façon idéale de balancer les cheptels, puis comment est-ce qu'on ferait ça, puis comment est-ce qu'on pourrait arriver avec de quoi. Puis tu sais, nous autres ici, des Laurentides, on a un cheptel vraiment débalancé. C'est à peu près un 12, un 15. Là. Ça veut dire que tu as un mâle pour 12 à 15 femelles. Puis les gars, en fin de semaine, ce qu'ils disaient, Steph, toi, tu ferais quoi? Il faut enlever des femelles. Là, tu sais, tout le monde te regarde. T'es-tu malade? Si t'as pas de femelles, qu'est-ce que tu vas faire? Puis t'enlèves des femelles. Parce que ce qui arrive, c'est que t'es pogné dans un mouse rat quand ça arrive. Un mouse rat, ça veut dire que c'est tout le temps le même pattern qui revient. T'enlèves des mâles, tu gardes des femelles. Les femelles, ils n'ont pas assez de mâles. Donc, le chevreuil, lui, s'adapte à ça. Le chevreuil, il est fait... c'est la plus belle machine de la nature, c'est le cerf de Virginie. Il s'adapte du nord au sud, de l'est à l'ouest du Canada, des États-Unis. Pour être capable d'avoir un troupeau qui va prendre de l'expansion, il faut être capable de descendre les ratios au moins à 4-1, 5-1 maximum. Et si tu arrives à 2-1, c'est merveilleux. Quand on dit 2-1, c'est 2 femelles pour un mâle. Fait qu'imaginez, ça veut dire qu'il faudrait que je tue au moins 10 femelles ici pour être capable de balancer mon cheptel. Est-ce que les biologistes sont prêts à faire ça? Je pense pas, parce que dans leur tête, c'est une question de troupeau, puis ils veulent essayer, mais tant qu'on ne prendra pas des décisions radicales comme ça, en tout cas, c'est ce que je pense, ça n'amènera rien de bon. On ne sera jamais capable d'avoir un troupeau balancé puis le faire. Puis tu sais, c'est pas compliqué. Ils peuvent juste prendre des petites zones tampons puis l'essayer. Puis c'est pour ça qu'on parle souvent de la microgestion. Puis c'est là-dessus, à la fin de semaine, que quand je parlais avec, quand on était assis le matin au camping, puis qu'on prenait notre café, puis qu'on voulait changer le monde, c'est ça que je disais aux gens. Je dis, si la microgestion peut se faire, qu'on est capable de prendre, mettons, un secteur, je vais prendre mon secteur à moi ici, bien, je prends la municipalité d'Amherst, puis dans la municipalité d'Amherst, je ne suis même pas obligé de prendre toute la municipalité, je peux la diviser en 4 ou en 6, de prendre les biologistes, puis de dire, OK, le secteur on va dire ça de même, du lac Rémy, OK, qu'on établit le secteur, bien, dans ce secteur-là, on descend le ratio. Ça veut dire que, exemple, par tirage au sort, par résident, peu importe. OK? On décide d'évaluer le ratio. Le ratio est de 1,14, mettons. On descend ça à 1,4. On l'essaye à 1,4. Fait que ça veut dire qu'il faut tuer au moins 10 femelles au kilomètre, 2 km. Je sais pas, là, ça prend tout le temps une évaluation. Ça, là, en passant, ça prend pas 10 ans d'études. C'est pas long de faire ça. Tu installes 100 caméras de surveillance sur le territoire, tu fais ton inventaire, tu mets de la bouffe. Vite, au printemps, tu es capable d'avoir une idée. Puis à l'automne, tu es capable de prendre la décision. Puis tu attends tes naissances. Ça veut dire que tu refais un autre inventaire au mois d'août, septembre, pour savoir c'est quoi encore ton inventaire, comment est-ce que ça a changé. Puis là, tu embarques là-dedans. C'est bien important que les gars, il ne faut pas qu'ils récoltent les veaux. Il faut qu'ils fassent attention aux veaux parce que c'est ta relève. Fait que là, ben là, tu pars. T'en élimines 10 sur les 14. Il t'en reste 4. Normalement, dans les 24 mois après, tu as un énorme changement dans ton troupeau. Ouais, mais là, on n'en verra plus ben. De toute façon, quand même, t'envoies ben, t'envoies pas. Si ce que tu vois, c'est rien de potable, t'es même pas capable d'avoir un bas qui a de l'allure, puis quand tu vois un spike, tu le clenches. Puis là, ben, en plus, dans un endroit de microgestion comme ça, tu protèges les jeunes mâles. Fait que tu mets dans ce secteur-là le RTLB. Tu n'as pas le droit de tuer un boc en bas de 2 ans et demi, puis là, ben, tu laisses aller ça. En dedans de 24 mois, je vous garantis, qu'est-ce que je vous garantis? Je vous garantis un week-end de pêche avec moi ou un week-end de chasse au canard que ça change. Mais on ne connaît pas ça, là, tu sais. Mais c'est ça quand je parlais, puis je l'ai vu, il y en a qui ont fait « Mais t'es-tu sérieux? »
c'est comme ça que ça gère le sel de Virginie. C'est comme ça qu'il faut que ça soit fait pour être capable d'avoir de quoi qui va amener à une gestion qui est saine puis qu'on va être capable de bouger de quoi. Mais tu sais, je suis pas fou, là. Je vous l'ai dit, j'irai en micro-gestion le prochain coup. Puis ça prend 24 mois. Ça veut dire qu'après 12 mois, tu vas déjà être capable de savoir où est-ce que tu t'en vas avec tes caméras de surveillance. Puis si tu as manqué ton coup, peu importe la raison, à cause de l'hiver. Ouais, mais là, c'est ça. Il y a un autre problème avec l'hiver. Qu'est-ce que tu fais si tu reçois 8 pieds de neige puis tu as enlevé 10 femelles? Pas compliqué, ton troupeau, tu le protèges. Ça prend un trappeur qui va protéger ce troupeau-là. Puis s'il y a trop de neige, ça prend une association, ça prend des bénévoles qui vont aller nourrir dans l'hiver. Si, hein? Ouh, Steph, à matin, t'as-tu pris trop de café? Tu mets du cognac dans ton café? T'es-tu après virer fou? Plus de gestion. C'est un troupeau, c'est des animaux, il faut faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent passer, c'est tout. C'est, tu sais, s'il reste, je sais pas, s'il y a 50 chevreuils qui vont rester, puis quand tu vas en avoir enlevé 30, il va en rester 20, c'est rien. Là. Prends le skidoo, à toi et 2-3 jours, tu s'en vas proche des ravages, tu vas porter une coupe de belle de luzerne, tu vas mettre un peu de moulé. En entour de ça, tu prends un trappeur qui va mettre un paquet de collets, pas à 20 verges à côté, là, en entour, tu mouilles un paquet de collets. Avec les caméras de surveillance, tu es capable de voir qu'est-ce que tu as comme prédation. Puis après ça, c'est tout. Là. C'est juste ça que tu as à faire. C'est ça qu'on a fait ça. C'est ça qu'on a fait ça, on est après de remonter. Là. Mes voisins, ils capotent. Là. On a 4 beaux shooters qui sont alentour. Puis ça n'a pas été long. Là. Imaginez, nous autres, on a. Puis, il faut que je sois franc avec vous autres. Autant j'ai crié sur le MDC, autant que j'ai dit que ça n'avait pas de bon sens qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est après nous rendre service ici dans la zone. Parce que le chevreuil est après remonté. Bien, il y a une gang qui vont dire que tu n'aurais pas dû parler de ça. Ben oui, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'ils ont baissé tellement le cheptel. Ah, ici, là, moi, juste à côté de chez nous, c'est tué 14 femelles. Là. Non, oui, il n'y a plus pas toutes. Cette année, il y en a partout, puis toutes les femelles ont des veaux. Puis je vous parle un matin, elle devrait être là, il devrait être là, j'en ai tout. Et hier, je n'ai vu 8 là, qui mangeaient en avant de chez nous parce que j'ai été faire faucher en avant de la maison, faire sortir deuxième coupe, faire sortir les arbres fraîches que là. Je sais pas, c'est pas grand, là, ça n'a même pas 2 arbres ce que j'ai fait en avant de la maison. Puis les chevreuils sont dedans, là. Ils sont à côté dedans, c'est toutes des nouvelles pousses, je les vois à 3 jours. Puis là-dessus, sur ici, on a accès à peu près à 2800 acres, là, à peu près, que je suis capable de voir et contrôler un peu avec mes voisins. Là, tout le monde capote. Ils voient les 4 matures qu'on a. Puis là-dessus, il y a 2 spikes qu'on va essayer de ne pas toucher. Mais je le sais qu'ils vont se faire clencher. Là. Ça, je le sais. T'sais. Mais ça ne va pas avoir pris de temps. Là. Le MDC, on est dans la 4e saison. Hein. Ça va avoir pris plus que 48 mois. Ça va en avoir pris 96 mois. À partir du premier coup de feu qui s'est tué pour éliminer les femelles, on deviendrait la zone de MDC, la zone test. Ben non, il est fou, là, ça, ma tête. Ben, c'est ça. Mais c'est ça que ça amène des rassemblements, pas des rassemblements, parce qu'on n'était pas beaucoup, là, mais qu'on était assis une dizaine de gars ensemble à 2 mètres l'un de l'autre, puis là, qu'on s'est mis à jaser. Puis fait que, tu sais, c'est ça que ça amène la gestion qu'on serait capable de faire. Juste une idée de même. S'il y en a qui ont d'autres idées, venez me le dire, là, mais moi, ça serait la façon que je ferais ça pour remonter le cheptel au Québec. Est-ce que je devrais faire mes souilles avant ou pendant que je vais aller à l'Orignal? Ben, moi, je te dirais, moi, personnellement, je fais tout pendant. J'aime pas ça, faire de quoi qui viennent puis qui reviennent plus, ça me fait capoter. Par contre, j'ai des chums à moi qui font ça avant. Fait qu'il n'y a pas de recette miracle, OK? Fais-en avant, puis pendant, t'en refais aussi, puis tu verras le résultat des deux. Moi, j'aime beaucoup plus les faire pendant la chasse. Moi, c'est là que ça se passe. Fait que c'est Martin qui me demandait ça. Fait que c'est la façon que moi, je vois Martin. Attendez, je suis prêt à aller, là. Je sais pas, c'est... Ah oui! J'ai beaucoup de questions. Il y en a là, qui n'ont pas eu le temps de préparer leur saline. Ils n'ont pas eu le temps de faire des aménagements de territoire. Puis là, ils me disent, il est-tu trop tard? Qu'est-ce que je fais? Je vais être transparent avec vous autres, là. Avant, là, on disait que c'était fini. Puis là, vous allez dire, s'il prêche pour son église, Vitalmix, là, en fin de semaine, là, j'ai eu plein de monde qui sont venus me montrer leurs photos, là, puis tout le monde, on est unanime, on n'a jamais eu un produit qui marchait comme ça. J'ai 2 personnes présentement qui travaillent avec moi, qu'on chasse ensemble, que eux autres, à tous les 3, 4, 5 jours, ils vont mettre du Vitalmix en spray pour voir, ça colle, ça reste, là. J'ai juste hâte de voir à l'ouverture qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce qui va arriver. Mais là, présentement, ce qu'on est après s'apercevoir, c'est que si tu prends le temps, quand tu arrives à la chasse, tu prends un vaporisateur, tu mets ton Vitalmix dedans, là, on en a dans 800 ml, que tu arrives, tu sprays ça sur ton bloc, tu vas t'asseoir et t'attends, tu as des chances. Tu as des chances parce que j'ai jamais eu
des photos autant que ça. J'ai jamais eu des manifestations d'orignaux autant que ça sur mes poteaux depuis que j'utilise Vitalmix pour pouvoir les garder là. Puis ils sont encore là, puis les bocs, on les voit perdre leur vlot, c'est hallucinant. Bruno, en fin de semaine, il y avait assez de photos, me faire virer fou. J'ai-tu hâte de penser d'aller à la chasse? Ben, c'est comme ça. Question de Stéphane. Les phéromones, je peux-tu les ajouter au FB60? Non, tu peux pas. Parce que les phéromones, c'est synthétique. Le FB60, c'est naturel. Et l'acidité de l'urine, elle est trop forte pour pouvoir faire fonctionner les phéromones dedans. Fait que tu vas gaspiller tes fioles. Mets-les pas dedans, Steph. C'est pas bon. Tu chasses pas le matin aux salines, mais moi, mes orignaux, ils sont là le matin. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? C'est André qui me demande ça. Ben, André, c'est pas compliqué. T'as fait ta job. T'as fait ta job de prospection. T'as patronné tes orignaux, ils sont là le matin. Vas-y. C'est simple de même. Moi, c'est globalement, si j'ai pas trop d'activité ou que c'est pas si tant ça. Tu sais, si tu as 90% de tes achalandages d'orignaux qui sont sur tes salines le matin, pas compliqué, va-t'en sur tes salines le matin, c'est là qu'ils sont. Fait que vas-y. Moi, c'est pas ça dans mon cas. Souvent, ils sont là en après-midi et en fin de journée. Donc, je vais prendre les 80% des mouvements des orignaux pour les utiliser puis aller sur les salines en fin de journée. Puis, je vais garder le matin pour faire d'autres choses. Mais si tu as patronné et tu as fait exactement ce qu'il fallait, go, si va-t'en là, ça va être exactement ça qu'il faut faire. D'autres questions, j'ai pas eu le temps de répondre, c'est pas grave. On continuera demain matin. J'espère que vous avez apprécié le jase du 13 septembre. C'est ça, on a belle 13? Ouais, 13 septembre. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez, s'il vous plaît. C'est bien important. Si bol que j'ai hâte de mettre les pieds dans le bois comme il faut avec ma carabine sur l'épaule. Puis, poser des questions. C'était magique un matin, toutes les questions qui ont sorti puis les nouvelles qui ont sorti. Donc, gênez-vous pas. Tenez-moi au courant si vous voyez des affaires que je ne vois pas. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous autres, comme ce matin. Mais toujours un plaisir d'être avec vous autres. Vraiment. Je suis capable. Passez une bonne journée. Passez un bon matin.